Voici un petit exercice sur les complexes. On a F. Bon, il faut décortiquer tout d'abord. Bon, F, 2 points, C vers C. Donc c'est une application, ceci c'est ce qu'on appelle une application. Hein. Vous savez très bien ce que c'est qu'une application parce que je vous ai montré dans des vidéos et de toute façon vous allez aller voir sur internet ce qu'est une application. Voilà, on va avoir un résultat, on va rentrer un complexe, on va avoir un résultat qui est complexe. On n'aura pas deux résultats possibles, hein. Un seul résultat est possible. Voilà. Bon, s'il y a résultat, bien sûr, hein, c'est possible s'il y a résultat, parce que s'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat. Et ici, on demande dans l'application de rechercher justement les points fixes éventuels de f. Les points fixes éventuels de f. Bon, donc on a une application qui est, on part d'un complexe et on va, si vous voulez, mettre ce nombre complexe dans l'application et ça va ressortir normalement un nombre complexe. C'est-à-dire que je prends un nombre complexe quelconque, z, et je sortirai un f de z. Je sortirai un f de z. J'entre un z, j'entre voilà, un complexe, et j'en ressors un f de z. Ouais, mais comment est définie l'application? Ben, vous la voyez, c'est 2 plus j fois z plus 3 moins 2j. Attention que c'est pas une droite, hein. On est dans les complexes ici. Hein. On est dans les complexes, ça n'a rien à voir. Si vous faites, voilà, vous recherchez, euh, si vous voulez mettre des points à ça, vous aurez une infinité de points, vous allez avoir un plan. Hein. Voilà, vous allez avoir un plan. Voilà, vous allez avoir une infinité de points. C'est normal parce que vous prenez un z quelconque, vous multipliez par 2 plus j. Alors je rappelle que si vous prenez 2 plus j, vous multipliez par un nombre complexe x plus yj. Déjà, le fait de faire ça, ben, on a une transformation qui va être une rotation suivie d'une homothétie. Parce que les modules, lui, il aura un module que je vais appeler ρ1. Celui-là aura un module ρ2. Déjà, on aura un produit de modules. Hein. On aura un produit de modules. Et en plus de ça, on aura une rotation. Lui, il est fixe. Celui-là, il est fixe. C'est un nombre complexe fixe. Par contre, lui, il est variable. Il est variable. Donc, si vous multipliez les deux, ben, vous allez avoir ρ1 fois ρ2. Voilà, on va voir ρ1 fois ρ2, par exemple, il est ici. Mais ça, c'est au niveau des modules. Mais au niveau des arguments, mais les arguments vont s'additionner. Hein. On aura, celui-ci fera par exemple phi1 qui est constant. Et lui, on a un phi2 variable. Et l'argument fera phi1 plus phi2. Voilà, donc vous voyez qu'on va avoir une rotation de phi1 plus phi2, plus suivi d'une homothétie, puisqu'on a un produit de complexe. Et en plus de ça, vous avez encore un complexe qui vient s'additionner à ça, qui est 3 moins 2j. Donc quand vous avez trouvé la réponse, le résultat, eh ben, il faudra faire plus 3 et moins 2j. Par rapport au point où vous avez trouvé, il faudra faire plus 3 et moins 2j. Donc autant dire que l'angle va encore un petit peu changer. Hein. L'angle va changer. Donc on aura une addition de phi1 plus phi2, d'accord, mais de fait de l'intervention de plus 3 moins 2, ben, on aura l'angle qui va encore changer. Et fatalement, le module qui va varier un tout petit peu aussi. Voilà, donc on n'aura pas ρ1 fois ρ2 parce qu'il faudra additionner 3 moins 2j. Donc, vous voyez, ça, il y aura un décalage de vecteurs. Donc, bon, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que chercher? Parce que ça, c'est si vous faites ça, on a une infinité de points. Hein. Vous allez avoir tous les points du plan. Hein. En n'importe quel complexe, vous tapez un complexe, ben, vous faites fois plus 2j, plus 3 moins 2j, vous allez avoir un point du plan. Donc, ça va avoir une infinité de points du plan. Bon, mais la question, c'est pas ça. Et surtout, ne tombez pas dans le piège, c'est pas l'équation d'une droite. Hein. Bon, ça, on n'est pas dans les réels, c'est ça que je dis.
Je suis d'accord que dans les réels, quand vous voyez y est égal à une constante, parce que ça c'est une constante, hein, mais complexe, c'est un nombre complexe constant. Mais dans les réels, si vous avez a fois x plus, là on a encore une constante qui est un complexe, plus b, ben là c'est l'équation d'une droite. Mais pas ici, ça c'est une infinité de points ça. D'ailleurs vous pouvez essayer, hein. Vous essayez, vous prenez n'importe quel complexe, vous faites fois plus 2j, à ça vous additionnez 3 moins 2j, vous allez voir que ce sera toujours un point différent qui appartient au plan. Bon. Mais la question n'est pas là. La question c'est surtout de regarder justement la question. Qu'est-ce que c'est que la question? Ben, on demande de rechercher les points fixes éventuels de f. Alors, rechercher les points fixes éventuels, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Là, bon, il faudrait faire une petite théorie. Bon, je ne l'ai jamais fait ici. Bon, je le ferai un jour. Parce que c'est pas le but. Hein, j'ai trouvé l'exercice. Bon, je le résous. Mais, je veux dire, je vous montrerai à quoi ça rime, ça. En fait, ça rime avec... On a un plan. On a deux plans. On a deux plans. On a un plan P' et un plan P. Voilà. Alors, le plan P' est l'image. C'est une image de P. Donc, il peut être restreint. Il peut être, voilà... peut-être une restriction, un prolongement, peu importe. Voilà, est une image de P. Donc on a affaire à deux plans. On a un plan P' et une image, enfin, on a un plan P' et un plan P' image, si vous voulez, de P. Mais si P' est image de P, P est l'image de P'. Vous savez qu'une image, ça va dans les deux sens. Hein. Ça va aller dans les deux sens. Si vous mettez un miroir, si vous regardez un miroir, vous allez vous voir, mais voilà, quelque part, vous avez le miroir recopie votre voilà votre corps, il recopie votre corps si vous regardez en face du miroir. Donc, qu'est-ce qu'une image? Une image va dans les deux sens. Si P' est une image de P, ben, P est aussi une image de P'. Bon, c'est évident. Mais alors, bien sûr, dans P', on a ce qu'on appelle on définit une application. Voilà, on définit une application. F, application de P' dans P, voilà, qui, à tout point, si vous voulez, M, ben, je vais l'écrire parce que sinon, bon, vous n'allez pas voir. En l'écrivant, ça ira peut-être mieux. Bon, on pourra dire que F est l'application de P', je vais chercher le prime, P' dans P. Voilà. Vous avez compris qu'il s'agit de transformation ici. Hein. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas encore vu les transformations dans le plan complexe. J'y viendrai, c'est pas le but voilà, des vidéos que je suis en train de faire. Ça, c'est encore une autre partie. Voilà, voilà, quand on voit la fonction complexe, les applications des fonctions complexes, là, à ce moment-là, on voit les fonctions, voilà, les propriétés des fonctions complexes. Hein. Avec toutes les transformations. Je ferai quelques petites transformations du plan, mais sans plus. Mais après, j'attaquerai bon, dans un autre chapitre plus tard. Je veux dire, voilà, la fonction complexe. Voilà. Mais ici, bon, comme il y a un petit exercice là-dessus, ben, je vais le faire sans trop voilà, aller dans les détails. Donc ça a à voir avec les transformations du plan. Et bien sûr, le plan, transformation du plan complexe, parce que bon, on a affaire avec voilà, cette transformation du plan complexe. F est l'application donc de P' dans P qui à tout point M, bien sûr, le M à M correspond à un complexe. Hein, ça, vous le savez maintenant depuis longtemps. Dans le plan complexe, quand vous mettez un point M, ben, il a une affixe, c'est-à-dire Z. Voilà. Qui à tout point M d'affixe Z,
Voilà. Ben, associe, donc, il fait un lien, il fait une association, associe son, associe quoi? Mais son image, parce que les transformations, étudie, quand vous faites une symétrie centrale, symétrie orthogonale, ben, une symétrie, on étudie les images de points. Mais ici, on étudie l'association d'images de points. Bon, on a un plan P' qui est l'image d'un plan P, mais on a aussi des applications, enfin F est une application de P' dans P qui va associer donc à tout point M son image. Son image, bien sûr, qui est, vous l'aurez compris, M'. Donc, au point P', on a, enfin, au plan P', je m'excuse, au plan P', on a le plan P. Le plan P' est l'image de P. Et le point M est l'image de M'. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a une correspondance, voilà, on va dire d'un objet, je vais appeler ça un objet, à son image. Quand on a une image, il faut appeler voilà, son contraire. Son contraire, c'est l'objet. Donc, P' est l'image, est une image du plan P. F est l'application de P', hein, c'est l'application de P', mais dans la transformation dans P, hein, il y a une transformation. Qu'est-ce qui fait l'image? Mais c'est la transformation. Pourquoi a-t-on une image par rapport à un objet de départ? C'est parce qu'il y a une transformation du plan. Le plan subit une transformation. Donc, fatalement, d'un objet, on a une image. Voilà. Et le plan n'est plus le même. Hein. Voilà, parce que comme tout s'est transformé, mais on a voilà, l'image, le plan étant transformé, voilà, mais les points sont aussi transformés. F est l'application. Donc on a une application existante. Bon, mon application, elle est là, je vous le dis tout de suite. Bon, il suffit d'aller voir l'énoncé. Voilà, mon application, elle est là. Je vous ai dit que l'application était ici. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dénominateur. Hein. Voilà, mon application, elle est définie. La voici. La voici. Voilà, mais le problème, c'est qu'on doit rechercher les points fixes et éventuels. Bon, donc, F est l'application de P' dans le plan P, qui à tout point M d'affixe Z associe son image M', tel que l'on est l'image du point M' est égale à l'application voilà, du point M. Application du point M. Bien sûr, M' à son affixe, M' à son affixe qui est Z'. Z'. Voilà. Donc, en quelque sorte, vous pouvez constater que M, c'est un point. Dans le plan complexe, voilà, dans le plan complexe, il a une valeur qui est l'affixe Z. Au point M correspond l'affixe Z. Voilà. Mais au point M' correspond l'affixe Z'. Z'. Voilà. Alors, on recherche donc pour avoir les points fixes, ben, on recherche M, appartenant, si vous voulez, au plan P', on recherche M appartenant au point P' lié par l'application F du point M.
lié par l'application f du point m. Donc, ce qui veut dire que c'est tout simple. C'est tout simple. On recherche z' pour qu'il soit égal à z. On recherche le z' pour qu'il soit égal à z. Oui, mais l'application z', on la connaît, puisque l'application z', elle est là, c'est 2 plus j fois z. Donc ça devient simple, hein. Donc c'est juste un calcul à faire, c'est de dire que 2 plus 2 plus j fois z, 2 plus j fois z, plus 3 moins 2j. J'aborderai ce sujet-là quand je verrai les transformations du plan. Dans le plan complexe, bon, c'est pas, voilà, je l'ai fait ici parce que bon, c'était un exercice, encore une fois, je vous le rappelle, que j'ai trouvé, donc j'ai résolu, mais ça fait pas partie, je veux dire, voilà, de cette playlist, parce que je créerai plus tard une autre playlist qui sera la fonction complexe. Donc ici, je traite les complexes, les nombres complexes, et puis plus tard, un jour, j'établirai, donc voilà, des nouvelles vidéos sur la fonction complexe. Voilà, 3 moins 2j. Alors, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de dénominateur. Hein. Il suffit juste, voilà, d'égaler à z. Et de cette manière-là, ben, on aura des points fixes. Si vous voulez, on aura voilà, des points fixes de l'application. Donc, des points fixes de l'application. Des points fixes de l'application qui seront des invariants. Bon, il suffit juste de chercher ça. Bon, et là, le problème il est terminé. Voilà, donc quand c'est plutôt l'énoncé qui a l'air un petit peu beaucoup plus bizarre si vous n'avez pas vu les théories sur les transformations du plan. Voilà, si vous n'avez pas vu les transformations du plan, maintenant si vous voyez les transformations du plan en théorie, ben vous allez tout comprendre. Hein. Bon, ça s'étudie tout ça. Voilà, ici j'ai abordé la chose sans avoir étudié voilà, la chose, puisque je vous ai dit que je le ferai plus tard. Et là, revient à un simple exercice de rechercher z tout simplement. Donc j'ai 2 plus j z moins z égale moins 3 plus 2j. Je vais mettre z en évidence. C'est aussi simple que ça. Bon, n'allez pas croire qu'il y a des complications là-dessus. Voilà, c'est juste de rechercher les invariants, donc les points fixes. Bon, c'est toujours la même procédure. C'est vrai que c'est rébarbatif quand vous n'avez pas vu la théorie, mais quand vous avez vu la théorie, ben, au niveau des fonctions complexes, tout devient, je veux dire, normal. Voilà, il faut juste résoudre ceci. Et les points fixes, ben, ce sera z égale moins 3 plus 2j sur 2 moins 1, ce qui fait 1 plus j. Voilà. Et alors, bon, là, je peux multiplier par le conjugué qui est 1 moins j, parce qu'on a une division de nombres complexes. Donc, on aura 1 moins j carré, c'est un produit remarquable, donc ce qui fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc, on aura 2 au dénominateur. Et puis, vous multipliez le numérateur. Hein. Voilà, vous avez le complexe. 2. Et là, vous aurez moins 3 fois 1, moins 3, moins 3 fois moins j, plus 3j, plus 2 fois j, plus 2j, moins 2j carré, ce qui fait, j carré fait moins 1, moins par moins plus, ce qui fait plus 2. Donc le point fixe sera moins 3 plus 2, moins 1 demi, voilà, et 3 plus 2, 5j, on aura 5 demi-j. Voilà.
On aura un point fixe qui est, voilà, on aura un invariant si vous voulez, ce qui est moins 1 demi plus moins 1 demi plus 5 demi j. Moins 3 plus 2, ça fait bien moins 1. Plus 2, ça fait 5 demi. Voilà, je vous remercie.